d'être avec vous cet après-midi et réfléchir à haute voix sur ces questions importantes de la solidarité entre les défenseurs des droits de l'homme. Aux femmes, tout simplement, cibles de guerre, dont le corps devient un champ de bataille, que l'on avilie et que l'on vienne en Afrique, essentiellement en Centrafrique, mais en République démocratique du Congo, avec l'affaire Jean-Pierre Bemba, mais tout simplement en Guinée et dans tous ces colons où il y a des conflits, où l'on pense que ceux qui font d'abord soumettre, c'est d'abord les femmes et les enfants. Nous devons continuer à nous indigner, comme la Ligue française a eu à le faire, depuis l'affaire Dreyfus. Cette indignation doit nous habiter continuellement pour que nous puissions continuer à nous dresser, à nous engager, à nous mobiliser, à rester vigilants, à faire en sorte que tout individu, quelle que soit sa croyance, qu'il ait droit au droit, qu'il soit femme, qu'il soit enfant, qu'il soit autre chose, qu'il soit homosexuel, qu'il soit lesbienne, mais qu'ensemble, qu'on se dise, en le touchant, alors on a touché à la dignité humaine. Alors nous sommes debout. Ce combat est un bel hommage, et je voulais le dire parce que la Ligue l'a incarné. Si aujourd'hui, au XXIe siècle, au XXe siècle, cette forme de défense de la liberté, cette forme de défense de la dignité humaine, qui a permis la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec des hommes et des femmes engagés, qui sont des bigards, qui étaient dans la Ligue française des droits de l'homme, et qui ont été à l'origine, tout simplement, de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec des membres qui étaient des personnalités qui étaient des membres de la Ligue française des droits de l'homme. Nous pouvons dire que ce combat, déjà, a permis de créer les nouvelles formes d'organisation de toutes les activités humaines, parce que c'est à partir du combat de la Ligue que la FIDH est née, qu'elle a créé, qui est sa fille, et qui aussi, dans le cadre de mouvements plus vastes, fait en sorte qu'elle est sa mère, mais qui reste aussi cette organisation vigilante qui a permis aux organisations comme Amnesty d'être créées sous cette forme. Et ensemble, c'est avec toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Mais c'est aussi avec tous les militants qui sont dans les quatre coins du monde, qui ont cette diversité d'être américains, latins, et qui ont la diversité d'être des Africains, d'être des Arabes, d'être des Européens. Voilà le visage de cette humanité combattante et dressée avec vous, prêt à aller encore de l'avant. Je vous remercie.